Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme vous avez pu le lire dans le titre, juste un message pour vous. Voilà, c'était mon envie du jour, vous donner un message personnel. Alors, je ne sais pas à l'avance, hein, bien sûr, ce que la teneur de ce message, on va le découvrir ensemble. Alors, pour cela, nous avons deux choix, deux améthystes. Alors, choix numéro un, cet améthyste brut. Choix numéro un. Et choix numéro 2, c'est améthyste si. Choix numéro 2. Allez, je vous laisse choisir. Mettez sur pause si vous avez besoin d'encore un peu plus de temps. Je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi cet améthyste si. Allez, on y va. Je vais mélanger comme il se doit le petit Lenormand. Allez, hop. Choix numéro 1, l'améthyste la plus foncée. Allez, quel est le message pour vous? Choix numéro 1. Hop, allez, je mélange bien. Choix numéro 1. Hop, et on y va. Allez, je vais prendre 4 cartes du petit Lenormand. Nous avons le fouet, nous avons le chien, nous avons le bateau et nous avons la femme. Alors, moi j'ai l'impression que donc la femme attend. Hein. Alors l'énergie féminine, si vous êtes un homme, en tout cas, y a une notion d'attente. Hein. On attend. Alors, je pense que c'est au niveau du cœur que ça se passe. Hein. Vous attendez peut-être un message de quelqu'un, vous attendez quelqu'un, tout simplement. Hein. Alors, c'est quelque chose qui est, ou quelqu'un, quelque chose, le message ou la personne, ça brille beaucoup avec ces cartes-là, c'est une situation qui avance lentement. Vous voyez, avec le bateau, c'est peut-être quelqu'un qui prend son temps, ou une situation qui a mis du temps hein, comment dire, à évoluer, à avancer. Mais avec le chien, on voit qu'il y a il y a une fidélité. C'est une histoire de longue date. Hein. Vous restez fidèle à vos sentiments et certainement que la personne aussi reste fidèle, peut-être malgré tout, à vous. Hein, il y a cette notion comme le chien, pas avec son maître, hein, mais disons que le chien est le symbole de la fidélité et de la durée. Hein, les sentiments durent. Peut-être malgré une dispute avec le fouet. Hein. C'est peut-être l'origine de votre attente. Il y a eu un conflit, une dispute, mais voilà, peut-être on vous indique que votre patience va être récompensée parce que malgré les apparences, peut-être il y a quand même quelque chose dans cette histoire qui perdure. Donc votre attente n'est peut-être pas vaine. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle Les Amours de Marlowe, choix numéro 1. Allez, je les bats bien. Donc, pour l'instant, donc un message de patience, d'attente. Hein, les choses sont lentes, se font lentement, mais sûrement. Allez, je les bats pour vous, choix numéro 1. Hop, allez, on va en prendre 4 aussi. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la nostalgie. Bah oui, là, regardez ce personnage qui attend, hein, qui regarde par la fenêtre. Hein. Il y a la nostalgie d'un temps heureux, d'une histoire, d'une relation. Nous avons les influences, d'accord. Nous avons la vérité, d'accord. Et nous avons la guérison. Ok. Donc, il y a peut-être eu des influences négatives autour de votre histoire, de cette histoire. Hein, on sent qu'il y a eu, voilà, peut-être des commérages, peut-être des personnes qui n'étaient pas pour. Hein, parce que pour moi, encore une fois, on est quand même dans le relationnel. Hein, donc, il y a peut-être eu voilà, des personnes qui se sont interposées où on a monté en boucle des histoires, enfin quelque chose comme ça, voilà, peut-être des influences familiales, amicales. En tout cas,
avec la vérité, alors il va y avoir peut-être une vérité qui va être révélée, voyez. Mais en tout cas, vous, avec ce miroir, vous allez peut-être voir la vérité en face aussi. Hein. Quelle est cette vérité? Quelle est la finalité de cette histoire, en fait? Vous allez regarder peut-être de façon plus précise cette histoire, si vous ne l'avez pas déjà faite. Et cette vérité va vous apporter la guérison. D'accord? La guérison d'une nostalgie, d'une peine de cœur, j'ai l'impression. Alors, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Quelle est cette vérité? Quelle est cette vérité qui va guérir votre cœur? Hein? Allez, on va regarder ça tout de suite. Choix numéro 1. Hop, j'essaye de ne pas tout mettre en bazar. Allez, choix numéro 1. Quelle est cette vérité à venir qui va vous soulager, vous faire du bien? Pensez votre cœur, hein, comme un pansement. Hein? D'accord? Allez, choix numéro 1. On y va. Petit message pour vous. On va en prendre 3. Voyons un peu. Nous avons le voyage. Nous avons la projection, encore un miroir. Et nous avons le retour. D'accord, hop. Donc, alors, avec le voyage, donc il y a cette notion d'élévation, hein, avec cette montgolfière. On voit les choses de beaucoup plus haut. On se détache un peu de cette nostalgie pour arriver à... Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Un gros chat dans la gorge, pour arriver à voir les choses, non pas... alors, c'est pas un filtre, hein, regarder de plus loin, de plus haut. Justement, c'est de voir l'ensemble de la situation. Au lieu d'avoir le nez fixé un petit peu sur le passé, hein, le nez fixé sur la fenêtre, vous arriverez certainement à prendre un peu plus de hauteur et voir le scénario d'un peu plus, de façon un peu plus large, en panoramique. Alors le voyage, ça peut être aussi un déplacement, hein, bien sûr, tout simplement. En tout cas, il y a cette notion de bouger les lignes. Hein. Il y a cette notion aussi, alors encore une fois, c'est un personnage qui se regarde dans un miroir. Vous essayez de peut-être de voir de l'autre côté du miroir, de voir l'avenir tout simplement, mais ça peut être aussi de se projeter. Vous allez peut-être pouvoir vous projeter avec la projection dans la situation, mais peut-être de façon différente. Encore une fois, peut-être avec d'autres idées, une autre façon de voir les choses. D'accord ? Et avec la carte du retour, c'est peut-être le retour de quelqu'un qui est annoncé. Vous voyez, c'est cette roue qui tourne. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup patienté pour que cette roue tourne, pour que la situation bouge. Donc, pour résumer, une situation un petit peu en attente, lente à se démêler. Mais il y a cette notion d'attendre comme le chien fidèle. N'y voyez pas une mauvaise image, hein, mais il y a une fidélité chez vous, il y a une fidélité de cœur, peut-être malgré des disputes. Pardon. Il y a peut-être eu des influences négatives autour de vous, mais il y a une vérité qui va surgir, et ça va vous guérir. Voilà, il y a cette notion de bouger ces lignes, de voir les choses différemment, peut-être de bouger tout court, hein, cette notion de se déplacer en regardant les choses de plus haut. Hein, de façon plus large. Ne restez pas le nez collé sur votre miroir à essayer de déceler en vous. Il va falloir prendre un peu de hauteur parce qu'il y a un retour qui est annoncé. Donc il va falloir être peut-être moins nostalgique, hein, plus dans la guérison, dans le souhait de faire avancer les choses. Quand on guérit son cœur, on a une aptitude à accueillir plus facilement l'autre. D'accord, vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Allez, je vais prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Hop, choix numéro 1. Alors, petit message pour vous. Nous avons féminité, beauté, naturelle. Donc, retrouvez votre condition féminine. Si vous êtes un homme, vous pouvez retrouver votre sensibilité, votre charme. Hein, ne le perdez pas, ce charme-là. Vous avez une beauté naturelle, hein, certainement qui est reconnue par l'autre. Donc, reprenez goût à vous faire belle. Vous savez, quand on se sent bien à l'intérieur et à l'extérieur, c'est magnifique.
vous avez des ondes magnifiques souvent. Et nous avons nettoyage, karma et guérison. Donc vraiment, là, 2 fois, on a cette guérison. Hein. Il y a des événements, à mon avis, qui vont vous permettre de nettoyer une histoire. Alors, la nettoyer, ça ne veut pas dire tout balayer. C'est-à-dire trouver des solutions beaucoup plus subtiles, beaucoup plus, comment je veux dire, moins tournées vers le passé. Moi, j'ai l'impression que vous prenez de la hauteur et vous savez maintenant comment gérer cette situation. Si cette personne revient, vous allez retrouver votre naturel, votre beauté intérieure et extérieure. C'est-à-dire que vous allez nettoyer toutes les scories, toutes les tâches hein, qui vous ont maintenu dans une situation psychique, émotionnelle lourde. Là, on vous demande de nettoyer tout ça. Nettoyage, guérison. Voyez ce cœur flamboyant. Retrouvez votre beauté. La beauté, c'est bien sûr que c'est une beauté physique, mais ça n'est pas que ça. Et ça n'est surtout pas que ça. La beauté, c'est la beauté du cœur, de l'âme. Voyez, nettoyez votre âme de tout ce passé. Parce que pour moi, apparemment, il y aurait un retour. Il faut que vous soyez toute neuve, brillante, de l'intérieur et de l'extérieur, si je peux dire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc n'hésitez pas à balayer tout ce qui vous encombrait. Il y a un nouveau chapitre. Arrêtez de regarder derrière vous, arrêtez de regarder vos imperfections. Soyez belle, vous êtes beau. D'accord ? Voilà mon petit message du jour, choix numéro 1. Si vous avez aimé cette guidance, eh n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, Maintenant, je passe au choix numéro 2 pour celles et ceux qui ont choisi cette très belle améthyste. Allez, on va aller voir votre message du jour. Votre message personnel. Choix numéro 2. Allez, je mélange bien. Si elles veulent. Des fois, elles ne veulent pas se mélanger. Allez, choix numéro 2. Quel est votre message? Hop, choix numéro 2. Quel est votre message personnel? Eh bien, nous en avons déjà 2. Je vais en reprendre 2. Allez, on va aller voir tout de suite avec le petit Lenormand. Nous avons la tour, le bâtiment, appelez ça comme vous voulez, les chouettes. Nous avons le cercueil et nous avons la lettre. Ça brille un petit peu, hein, je suis désolée. Ce sont des cartes holographiques, magnifiques. Donc, avec la tour, alors il y a peut-être, alors ça peut être ou un sentiment de solitude, si le message concerne le cœur. Pour l'instant, j'en suis pas sûre, on va aller voir un petit peu après. Ou ça peut être des papiers. La tour, ça peut représenter aussi le bâtiment, des papiers administratifs, des papiers juridiques, quelque chose d'assez officiel. Vous voyez, ça peut être des contrats, ça peut être des choses comme ça. Ou c'est une espèce de solitude si c'est un message plus au niveau du cœur. Mais on va continuer. Nous avons les chouettes. Donc les chouettes, alors ce sont des oiseaux, ça peut être un messager, ça peut être un signe de message. Sont aussi des oiseaux qui voient la nuit. Donc peut-être des messages dans les rêves, des intuitions, quelque chose. En tout cas, il y a une communication, soit de vous-même à vous-même, c'est-à-dire que vous sentez la vérité arriver, vous sentez qu'il y a des avancées, des réponses en vous. Ou alors ça peut être aussi voilà, des messagers, alors d'une administration, peu importe. On sent que quelque chose a été complètement bloqué chez vous. Hein, voyez, c'est un cercueil, hein, n'y voyez pas de mauvaise interprétation. C'est qu'il y a eu quelque chose d'assez bloqué, stagnant, voire quelque chose qui vous a complètement mortifié, voyez. Il y a quelque chose dans cette histoire, dans ce message, qui vous dit, bon, tu as eu des grosses difficultés, des gros blocages, il a peut-être fallu transformer des choses, voir les choses sous un autre angle, naviguer à vue peut-être, hein, avec ces oiseaux qui voient la nuit.
mais on vous annonce des messages. Donc il y a peut-être, voilà, encore une fois, des courriers, des messages, ça peut être des SMS, ça peut être sous n'importe quelle forme, hein, bien sûr, mais on dirait que vous recevez des messages importants. Je vais aller questionner cet oracle, l'oracle de Marlot, à savoir, là on est dans les amours de Marlot, mais peu importe, si c'est du côté professionnel, ça peut aussi vous donner des messages importants. Et si c'est du côté du cœur, eh bien nous allons voir. Allez, choix numéro 2, quel message pour vous? Choix numéro 2, je les mélange bien. Choix numéro 2. Allez, je vais en prendre 4 aussi. Voilà. Nous avons l'équilibre. Alors, vous voyez, c'est une balance. Alors, ça peut être des décisions de justice, hein, on en parlait tout à l'heure, professionnel, juridique, administratif, mais ça peut être aussi un retour à l'équilibre. D'accord? Nous avons l'intimité, alors quelque chose qui vous concerne de très très près. Nous avons la loyauté, j'espère que vous voyez bien les cartes parce qu'avec ma lumière un peu flash là, et nous avons l'écoute. Donc, il y a un retour à l'équilibre, hein, ça c'est indéniable pour vous. Alors, vous avez peut-être des personnes à écouter, vous avez peut-être un message à écouter, on va peut-être vous parler de quelque chose, on va peut-être vous envoyer un courrier, peu importe sous quelle forme, il va falloir écouter la personne qui vous parle ou qui vous conseille, d'accord? C'est quelque chose la loyauté pour moi c'est quelque chose qui dure, hein, c'est la loyauté, on reste loyal dans une situation, on reste loyal envers soi-même, envers quelqu'un d'autre, hein. Alors, l'intimité, ça peut vous toucher de près, vous avez peut-être fermé la porte à quelque chose, à quelqu'un, et, comment dire, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous sensibilise, qui pourrait, si vous ouvriez cette porte, vous toucher vraiment. Mais avec la loyauté, on voit que les personnes ou la personne en face de vous va faire preuve de beaucoup de pondération et de bienveillance, hein. Donc, alors, soit vous écoutez quelqu'un, soit quelqu'un va vous écouter. Il se peut que ce soit vous qui ayez quelque chose à dire, qui ayez quelque chose à proposer. D'accord? On va aller voir ça de plus près avec l'oracle des miroirs. Allez, choix numéro 2. Quel est ce message? Quelle est cette... comment je peux dire? Peut-être cette sortie de solitude grâce à un message aussi, si c'est du côté plutôt sentimental. Quelqu'un peut-être à qui vous aviez fermé la porte, encore une fois, mais il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à la justice dans tous les cas de figure, il y a un retour à la justesse. Donc écoutez-vous, écoutez les autres, écoutez l'autre personne, écoutez des personnes loyales, hein, bien sûr, pas, on n'écoute pas n'importe qui, n'importe quoi, hein. Vous saurez faire la différence de toute façon. Nous avons l'examen, d'accord. Nous avons la distance et nous avons l'amour. Oh, bon, alors, on va dire que si c'est du côté cœur, peut-être quelqu'un qui était à distance, peut-être quelqu'un qui a pris de la distance, hein, avec vous, hein, ça peut être une distance physique ou ça peut être une distance émotionnelle. En tout cas, il y a cette notion d'être loin, de se sentir séparé, hein. Mais l'examen, vous voyez, c'est une réussite. Peut-être après un long cheminement, après avoir étudié la question, après avoir peut-être soumis votre problématique à des personnes bien instruites sur le sujet, je ne sais pas, peut-être après avoir fait un long cheminement, une longue, comment je peux dire, introspection aussi, vous réussissez quelque chose, vous réussissez l'examen. Alors encore une fois, si c'est professionnel, vous réussissez à vous sortir d'une situation qui vous a complètement bloqué, hein, qui vous a enfermé, hein, qui vous a statufié presque. Vous recevez des nouvelles de quelque chose qui va rééquilibrer votre situation, hein. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus, sur vous-même encore une fois ou sur la problématique.
Vous êtes maintenant à l'écoute et les autres, ou l'autre est à l'écoute maintenant, ou va l'être. Hein. Il y a quelque chose que vous réussissez. Quelque chose qui vous a demandé du temps et de l'investissement. Vous le réussissez, ça. Il y a peut-être une distance qui va se résorber, une distance en amour. Hein. Il y a l'amour de quelqu'un, hein, encore une fois, qui a pu s'éloigner. Si c'est pas l'amour, si c'est le professionnel, cette notion d'amour, en fait, c'est un résultat positif dans tous les cas. D'accord? Vous comprenez? Allez, je vais prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et on va aller voir le petit message du jour pour vous. Allez, je mélange. Choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? Nettoyage, karma et guérison. Ben écoutez, comme le choix numéro 1, il y a quelque chose à nettoyer chez vous, dans votre façon de penser, dans votre vie. Alors bien sûr, c'est une notion de guérison. Vous allez guérir d'une situation qui vous a fait mal. Hein, avec le cercueil, ça vous a fait mal. Franchement, vous avez été vous avez été comme je sais pas, en dehors de la vie. Vous voyez, un moment où vous avez cru mourir, peut-être de chagrin, peut-être. Hein. J'emploie des mots forts, mais bon, il y a un nettoyage de ces énergies-là. Le karma prend fin. Ce karma-là, ce mauvais karma, cette mauvaise situation prend fin. Et elle prend fin pour le meilleur, parce que vous avez réussi à aller au bout de la situation. Vous avez peut-être réussi à conserver l'amour de vous-même et l'amour de quelqu'un d'autre dans votre cœur. Et ce nettoyage que vous êtes en train de faire, voyez, ce cœur flamboyant va vous permettre de revivre quelque chose de différent et quelque chose de flamboyant, un amour tellement vif, tellement plus sain. Voyez ce que je veux dire? Je vais reprendre une pour vous. Qu'est-ce que nous avons? L'amant béguin, admirateur, admiratrice. Ben écoutez, alors là, on est quand même plutôt dans l'amour, j'ai l'impression quand même. Il y a quelqu'un qui vous aime, malgré tout, malgré peut-être cette distance, malgré une période sombre. Soyez à l'écoute, l'autre va l'être aussi à l'écoute. Ainsi, il y a des choses à se dire, il y a des messages, il y a des communications. Guérissez ce cœur, ne partez pas avec les énergies du passé. Faites une purification de vos pensées, de votre cœur. Une période est finie, une période s'achève, une période compliquée certainement, j'en suis sûre, mais n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un qui vous attend là, clairement. D'accord? Vous voyez? Il y a un amoureux qui vous attend. Quelqu'un qui a su aussi peut-être s'élever au-dessus de tout ça. Donc faites pareil, nettoyez vos mauvaises énergies, n'hésitez pas à faire peau neuve en amour. D'accord? Voilà, choix numéro 2. Ben, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, partager, etc. etc. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.